Après la victoire de l'Argentine, Samuel Eto'o prend une terrible décision pour l'avenir de Rigobertson. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Après la victoire de l'Argentine, Samuel Eto'o réagit contre Rigobertson. Une déclaration de Samuel Eto'o fils a levé le doute sur l'avenir de Rigobertson à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Après l'élimination du Cameroun au premier tour de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'avenir du sélectionneur Rigobertson faisait beaucoup de débats au sein de l'opinion. Si certains observateurs ont demandé son départ, d'autres en revanche ont milité pour que la fédération lui accorde le maximum de temps pour travailler. Dans une intervention vendredi à Doha, Samuel Eto'o fils, président de la FECAFO, a confirmé à demi-mot le maintien de Rigobertson à son poste. « J'ai le sélectionneur qu'il faut. Je vais l'emmener à gagner. Gagner, c'est d'abord un état d'esprit », a déclaré Samuel Eto'o, renouvelant ainsi sa confiance à Rigobertson qui continuera sa mission à la tête des Lions indomptables. Pour rappel, l'ancien défenseur des Lions indomptables avait été nommé février dernier au poste de sélectionneur du Cameroun en remplacement au Portugais Antonio Conceição qui avait remporté la médaille de bronze à la CAN 2021 avec Lions indomptables. Contrairement à ses partenaires, Lionel Messi était lui couvert d'une tenue traditionnelle arabe, un bisht, au moment où les Argentins ont soulevé la Coupe du Monde dimanche. Une tenue pas forcément prévue, qui a fortement déplu à Pablo Zabaleta, ancien international de l'Albiceleste. Publicité. La tenue de Lionel Messi au moment de soulever le trophée de la Coupe du Monde, le premier dans son immense carrière et le troisième de l'Argentine, en a étonné plus d'un. Pas de maillot rayé ciel et blanc, comme l'ensemble de ses partenaires autour de lui, mais plutôt une tenue traditionnelle arabe, un bisht. Mais pourquoi, juste, pourquoi? Il n'y avait aucune raison pour faire ça, c'est plein l'une des figures de l'Argentine, Pablo Zabaleta, 37 ans, 58 sélections, présente sur le plateau de la BBC pour analyser la finale du mondial. Au lendemain de la défaite de l'équipe de France dans une finale d'anthologie face à l'Argentine, 3-3, tir au but 2-4, l'équipe consacre sa une à Kylian Mbappé, auteur d'un triplé malgré la défaite, en titrant « La tête haute ». Menés 0-2 jusqu'à la 80e minute, les Bleus nous ont offert une véritable remontée grâce à 3 buts de l'attaquant des Rouges et Bleus, une première en finale depuis 1966. Dans une fin de match et une prolongation irrespirable, les tricolores étaient proches de remporter une deuxième finale d'affilée. Les Bleus ont perdu leur couronne après une finale de légende. Vive les Bleus, il est à la fois compliqué, quand on aime le foot, de ne pas être admiratif de la manière dont ils ont failli renverser une finale qui était perdue. Mais s'il faudra regretter cette défaite indéfiniment, il ne faudra jamais regretter ses émotions, l'intensité de ses sentiments, tout ce qui nous rattache à une équipe, et à la Coupe du Monde, éternelle, résumé Vincent Duluc.